Ce n'était pas gagné d'avance pour lui. Mais maître Jean-Marc Yassé a déjoué les pronostics pour se faire élire à nouveau par les taekwondoïnes ivoiriens, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Nous le recevons avec des applaudissements. Oui, Yamouri, pour parler de cette assemblée générale élective du samedi dernier. Président. Oui, je peux m'asseoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Écoutez, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Yellow Yves Henri Joël Bois. 2 fois président. J'ai quelque chose à vous révéler. Ah bon? Oui, j'ai tenté avant l'émission d'amender le président. Oui. Parce que? Bah, il n'a pas répondu à notre invitation Oui, avant lors de la campagne. Oui, Lors de la campagne. Non, mais le meilleur pour la fin, il est oui, là en tant que oui, président, oui, donc, mais avant, Yellow. Voilà. Yellow, Oui. j'ai pas terminé. Non, mais c'est déjà fait, le président. Sinon, Bon. derrière Je sais que je mérite derrière un la carton. demande d'amende, il y a eu quoi? Bon, c'est bon, Yellow. Je sais que je mérite un carton. Non. Je mérite un carton. Non, qui mérite le Moi. carton? D'accord. Comme vous voulez le carton. Carton jaune. D'accord. pour Yellow. Voilà. Président, globalement, comment ça s'est passé samedi, pour être plus sérieux? Mais écoutez, par la grâce de Dieu, ça s'est passé comme des élections. Et, comme on dit encore, par la grâce de Dieu, ça s'est passé bien pour moi. Et merci à Dieu d'abord, avant toute chose. Merci au maître de salle et merci à tous ceux qui ont cru et qui ont cru en moi et qui m'ont accompagné pendant cette élection. Vous êtes désormais un homme comblé, j'imagine. Oui, en fait, je suis heureux parce que j'ai vu la reconnaissance, non seulement, de Dieu, mais aussi la reconnaissance des maîtres de salle qui ont confirmé cette élection, puisque c'est moi qui l'ai remise sur le plateau. Ouais. Donc, je me suis dit, je me remets dans la main plutôt, des maîtres de salle, et puis je leur confie cette élection. En tout cas, félicitations encore une fois, Merci. Président. Mais, Président, avant d'arriver aux élections, déjà, comment avez-vous pris l'information de la reprise même des élections? Non, lorsque je dis comment j'ai pris, c'est-à-dire qu'il y a eu... Comment l'avez-vous accueilli? J'ai été élu, d'abord, le 30 octobre 2021. Le 3, j'ai eu un papier de justice. Et nous avons continué dans justice, défense, condamné au premier degré. Après, la Cour d'appel m'a remis en place disant que non, tout était en règle. Et c'est moi, au niveau du ministère, qui ai dit au ministre que je préfère repartir aux élections pour que ce soit les maîtres de salle, ceux qui m'ont mis en place, me remettent, et non que ce soit la justice, avec tout le respect que j'ai pour la justice. Et c'est ce qui a fait que j'ai remis mon élection sur la table. Donc c'est vous qui avez demandé une réélection? C'est moi qui ai redemandé l'élection. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a confirmé l'élection, comme vous dites, et je ne peux que lui rendre grâce d'abord et dire merci à tous les maîtres de salle qui ont cru en moi. Justement, c'est vous qui avez demandé la reprise de cette élection, mais il y a eu aussi, je crois, un courrier de la part de la Fédération mondiale de taekwondo qui avait aussi apporté un peu de son grain de sel, de son moule pour essayer d'arranger les choses. En fait, le courrier de la Fédération mondiale, c'était pour dire qu'ils étaient un peu fatigués de tous les palabres qu'il y avait au niveau de la Fédération de taekwondo. Et ils souhaiteraient que ces palabres cessent et s'arrêtent pour qu'on ait un taekwondo. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand même, c'est un taekwondo qui est fort, qui rayonne non seulement sur la sous-région, mais au niveau international. Oui. Donc il fallait. Et les instances internationales, comme la World Taekwondo et l'AFTU, voulaient que ces palabres s'arrêtent. Et donc eux, ils ont fait le courrier. Bon, ça a arrangé le ministère. Le ministère m'a fait la proposition. J'ai dit non, il n'y a pas de problème pour moi. Je préfère reprendre les élections au lieu de partir, d'être installé par la justice. Voilà. Alors, cette élection, en tout cas, vous a légitimé. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à ce résultat-là, que les maîtres de salle renouvellent leur confiance en votre personne? Mais je l'attendais, oui. Pourquoi? Et c'est ce qui a fait que j'ai dit. Et j'attendais, quel que soit le verdict qui arrivait. Non, j'ai mis ma main dans la tête, je leur ai dit, messieurs, vous m'avez confirmé une première fois, je vous donne le soin de le refaire. Et c'est pourquoi j'étais serein, quelle que soit la situation qui arrivait. Lorsque vous venez pour servir, ne cherchez pas à avoir forcément un poste. Vous cherchez à servir tranquillement. Et comme je sais que c'est ces maîtres de salle qui m'ont mis en place,
mais je leur ai redonné pour qu'ils puissent le confirmer. Ça a été dur, mais... On reviendra sur Seigneur. le Oui, film, c'est le normal. film complet. Est-ce Bien que vous sûr. pensez que c'est une belle réponse à tous ces candidats-là qui disaient que c'était des votes fictifs, des maîtres de salle, pour la première élection? Ben, écoutez, la confirmation est là, hein, c'est le résultat qui compte. Vous allez faire des matchs de fois de foot, on dit, tiens, l'équipe d'en face, ils ont bien joué, hein, mais c'est lui qui a gagné. Ouais. Prenons ce que le Seigneur a donné, celui qui a gagné, c'est moi qui ai gagné. Bon, maintenant, tout ce que je fais, c'est d'ouvrir les bras et puis disons, bon, c'est le taekwondo, il faut qu'on reparte pour voir comment on va relancer notre sport. Henri Jo. Alors, vous êtes en train de dire que c'est vous-même qui avez remis sur la table cette nouvelle élection. Est-ce que l'action des maîtres de salle, parce que le 21 juin, il y a eu quand même une réunion des maîtres de salle à Koumassi, où il y avait près de 200 signatures, selon ceux qui Oui. étaient présents là-bas, qui confirmaient leur soutien au candidat ou au président Yassi. Est-ce que c'est cette action-là qui vous a poussé à vouloir cette deuxième élection? Non, j'avais déjà remis la présidence en jeu. Avant même que leur les maîtres de salle, je l'avais déjà fait. Ils n'ont fait que confirmer. Et c'est ces maîtres de salle qui ont décidé de prendre cette campagne en compte. Donc voilà. Alors, Président, pour cette élection, la fédération n'a pas lésiné sur les moyens. On est allé chercher Honoré Guier pour être le président de la commission électorale de cette élection. Est-ce que ça a été d'un commun accord avec tous les candidats? Oui, ça a été d'un commun accord après, avec tous les candidats. On s'est dit, pour une fois, pour toutes, il faut que ça s'arrête et que tous les candidats se penchent sur notre art, c'est-à-dire, nous devons nous pencher sur le taekwondo au sortir de ces élections. Plus de disputes, un rassemblement pour que nous puissions aller et défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. C'est tout. Lors de la première élection, d'aucuns vous taxaient de dauphin de maître Cheikh Bomba Daniel. Est-ce que pour la deuxième élection, on vous a pas senti très proche déjà dans le visuel, dans les photos? Qu'est-ce qui a changé jusque-là? Mais écoutez, peut-être que comme vous avez dit qu'il était trop proche, il a préféré se retirer et se mettre derrière, pour ne pas qu'on dise cette fois-ci que c'est lui qui a mis sa main dedans. Vous comprenez? Parce que la première fois, je sais que plusieurs fois, il y a eu des élections au niveau de la fédération. Le président sortant est toujours coaché par quelqu'un. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a toujours un dauphin. Mais ça a été la même chose. Bon, peut-être que ça n'a pas plu à certains. Bon, cette fois-ci, il n'y a eu personne, il y a eu Dieu. Bon, c'est Dieu qui a mis maintenant. D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Et puis, nous allons au travail. Mais vous confirmez que vous êtes en de bons rapports? Il n'y a rien de... Moi, je n'ai pas de problème. Ok. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Parce que quand ça ne va pas, je dis ce que je pense et j'avance. Ok. D'accord. Maître, président, si on refait le film du 15 octobre dernier, le week-end, l'élection n'a pas été facile. Au regard des différents scores, au premier tour, 85 voix, vous êtes arrivé en deuxième position, 121 voix au dernier tour, contre 117 pour Maître Remarque, votre adversaire. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été habité par le doute ? Surtout sur le premier tour. Je n'ai pas été habité par le doute, j'ai été habité un peu par la déception. Et puis je me suis dit, c'est le jeu démocratique, ce sont des élections. Chacun peut vous dire oui et puis après passer dire non, mais j'ai respecté le choix des uns et des autres. Au football, on parle de remontada. Chez vous, on n'a pas forcément une Moi, expression. je ne sais pas si c'est le mondana, mais peut-être que chez nous, c'est plus de conscience. Avec un peu plus de recul, Voilà. qu'est-ce qui a milité en votre faveur pour que vous puissiez prendre le devant des choses? Écoutez, on est dans un art martial, c'est les hommes d'honneur. Je pense que c'est un moment, c'est ce sursaut d'orgueil qui a repris les uns et les autres, qui avaient dit non, il y a une injustice, on le remet en place. Maître Zunon a compté pour beaucoup. Mais évidemment, il a compté puisque c'est ces voix qui ont fait basculer les choses. Et il faut reconnaître. Et je reconnais, je salue, je tire mon chapeau pour vous dire qu'on a su se surpasser des soi-disant querelles, surtout que je n'avais même pas de querelle avec lui, en plus. Donc, c'est lui qui a fait basculer aussi les choses, je reconnais, et je le dis. Dieu a touché son cœur, Dieu a touché le cœur de ses partisans qui ont vu qu'en moi, le programme que j'avais mis en place, les 8 mois passés au niveau de la fédération, ont permis de voir que oui, cette personne est déterminée. Justement, à ce niveau, c'était quoi les tractations pour obtenir les voix, surtout les votants de Maître Zunon,
en votre faveur. Mais c'est le programme, c'est le travail, c'est son programme, c'est mon programme, le programme qui fusionne. Et puis, on va de l'avant. Je pense qu'on a reconnu, chacun a reconnu les valeurs des uns et des autres. Donc, je crois qu'ils ont adhéré à ma personne. Y a-t-il des promesses qui ont été faites quand même avant le J'ouvre la deuxième porte tour? à tout le monde. Oui. J'ouvre la porte à tout le monde parce que c'est ensemble. Je peux avoir de très bonnes idées. Celui qui est à côté de moi, l'autre candidat peut avoir aussi de bonnes idées qui peuvent peut-être coïncider avec les miennes. Mais je n'aurai pas de honte à dire oui, je suis prêt à travailler avec eux. Et là, je vous dis que j'ai déjà commencé les transactions. Vous demandez aux uns ou aux autres de s'asseoir parce qu'au final, la seule personne qui doit gagner, c'est le taekwondo en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ok. Alors, vous parlez de soutien de Maître Zinon au deuxième tour. Est-ce que déjà, ce soutien-là, vous l'avez prévu au premier tour? C'est-à-dire, au cas où un de vous de passer au deuxième tour, est-ce qu'il y avait cette alliance-là qui Cette alliance, cet accord qui existait. Mais écoutez, comme je vous dis qu'il n'y avait pas d'animosité, donc on discutait déjà ensemble. Ah, d'accord. Donc on a déjà échangé. Bon, chacun se disait qu'il allait passer au premier tour. D'accord. Ben, écoutez, la vie a fait qu'il y a eu un deuxième tour, le rapprochement a été immédiat. Chacun a rapproché. Donc le plus ouvert, c'était maintenant. Les trois candidats se sont rapprochés. Ah ben, quand il y a un premier, il y a un deuxième, vous n'allez pas aller trouver le premier pour vous dire, sérieux. Il va vous dire, bon gars. Avec, La seule personne devant auquel on pourrait se rapprocher, c'est celui qui est le troisième. Et c'est ce qui a été fait. Ah, d'accord. Alors, avec cette image-là de rapprochement, Maître, derrière votre élection, est-ce qu'on peut désormais affirmer sans se tromper que les querelles sont derrière vous? Écoutez, pour moi déjà, je n'avais pas de querelle, et je tiens à le préciser. Non, on n'oublie pas aussi le courrier de la Fédération internationale. Oui, non, c'est normal. Non, il y avait des querelles. C'est toujours en rapport. Moi, Jean-Marc Yassé, je n'avais pas de querelle avec quelqu'un. Je n'avais pas de querelle parce que quand ça ne va pas, je préfère m'asseoir et puis on règle tout de suite. Donc, je n'avais pas de querelle avec quelqu'un. Et pour vous dire, donc, quand vous dites, l'essentiel pour moi aujourd'hui, si je reprends votre question, vous m'avez dit... Les querelles sont-elles derrière? Pour moi, elles sont derrière. Raison pour laquelle, avant de repartir à ces élections, nous sommes assis, nous avons signé un code d'honneur. On a signé un code de bonne conduite. Au sortir de ces élections, nous travaillons ensemble. Soit on laisse celui qui a élu pour travailler, soit on s'associe avec lui en lui apportant ses idées ou son concours, et puis nous allons de l'avant. Moi, pour moi, c'est derrière et je suis tout ouvert à tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait annulé votre première élection était un peu un retard dans l'exercice de votre programme. De votre programme et de votre fonction? Oui, je pense que ça a été... Mais non, mais j'ai travaillé quand même. Oui, je n'ai pas dormi, surtout que j'ai travaillé parce que quand même, on a mis en place ce qu'on avait dit dans notre programme, la CNPS, nous l'avons mis en place. Oui. 2, l'assurance, nous les avons améliorées. 3, quand même, il y a plusieurs clubs qui sont venus se remettre en place, près de 17. 4, vous avez près de 4000 adhérents qui sont venus. Et dans ces 8 mois, on a eu une trentaine de médailles. Donc un mal point bien. C'est vous qui le dites. Maître, le premier mandat, si on peut le qualifier comme ça, a duré 8 mois. Ça, c'est le plus court mandat que vous avez eu. Allez, le compteur est à 0 pour 4 ans. Voilà. C'est bien ça? Et on est au travail maintenant. D'accord. J'ai envie de... 4 ans, 8 mois. Non, non, c'est historique ça. Allez, dans les 8 mois. Quelle a été la première action que vous avez eu à poser après l'élection, Maître? Là, rappelez les uns et les autres pour dire que, comme vous avez dit, tout ce qui s'est passé est derrière. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est France 2024. Nos athlètes doivent se préparer. On n'a plus de temps à perdre. Tout ce qu'on doit ramener à la Côte d'Ivoire, c'est des médailles olympiques pour que nous soyons qualifiés. Donc je suis au travail et nous avons un championnat que nous devions faire, qui a été suspendu. Nous allons le faire et en même temps remercier tous les maîtres de salle à travers cette finale que nous devons faire depuis avant le 15. Et quelle a été la réponse des différents candidats? Mais on doit se voir dans la semaine, c'est pas encore fini. On a demandé à se rencontrer. Et nous allons nous rencontrer et leur proposer différentes choses. Voilà. Allez, et la prochaine action,
maître? Nos athlètes sont en train de partir pour confirmer leur présence au niveau international. Nous les accompagnons. 2, la finale va être faite. 3, nous continuons notre programme que nous avons donné depuis l'année passée. D'accord. En tout cas, vous savez vraiment où vous partez et c'est une bonne chose. Maître Patrice Remarque, candidat malheureux, s'est prononcé après sa défaite. On l'écoute. Chers taekwondoïnes, chers maîtres de salle, chers frères de la communauté des taekwondoïnes, je voudrais vous remercier d'être venus massivement voter. Grâce à vous, j'ai eu 104 voix sur 242 votants. Donc c'est un résultat qui est fort impressionnant. Et cela, je n'ai pu le faire qu'avec votre soutien. Vous qui êtes déplacés de très loin pour venir voter Maître Remarque, vous avez tous reconnu que j'avais un programme qui était intéressant. Malheureusement, au deuxième tour, j'ai failli par 4 voix. Il y a eu une alliance entre Maître Zounon et le président Yassé. Donc, je veux vous remercier. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus de ce résultat. Il faut savoir que c'est la démocratie. La démocratie a prévalu dans notre communauté des taekwondoïnes. Nous avons un nouveau président. Il faudrait qu'on le soutienne et qu'il puisse continuer à faire son chemin. Mais je tiens à vous remercier et je souhaiterais que Dieu vous aide à rentrer sain et sauf à la maison et qui vous redonne le courage. Nous avons pas gagné la présidence, mais nous avons appris et la bataille n'est pas finie. Chers taekwondoïnes, merci. Allez, à l'instant, Maître Patrice Remarque. Alors, Président, derrière, même son de cloche chez Maître Remarque, vos impressions? Quand vous dites mettre même sans de cloche, c'est-à-dire? Comment? Il a dit, il y en a qui ont été déçus. Non, il est dans l'apaisement, le rapprochement, Je vous dis voilà. l'apaisement. Moi, je suis dans l'apaisement, je suis dans le rapprochement. C'est ça. Je l'ai fait depuis longtemps, même pendant les moments où on disait qu'il y avait des soubresauts, non, j'étais déjà dans le rapprochement des uns et des autres. D'accord. Alors, à quand la composition de votre nouveau comité directeur? Vous continuez? C'est la continuité? Incessamment sous peu. Laissez-moi le temps de voir quand même. Il y aura des Il y a entrées, alliances, il y aura des alliances sorties. quand même. Ah oui, mais c'est normal. Donc, laissez-moi le temps de voir, mais parce que tout le monde, je vais intégrer. Lorsque vous voulez intégrer tout le monde, vous prenez le temps de bien regarder qui sont ceux qui veulent venir ou pas. Donc on va s'attendre à un gouvernement de large ouverture, si je peux apprêter Ça, c'est les politiciens. Un bureau. Il y a tout le monde est dedans. Voilà, tout le monde est dedans, sans exception. Je n'ai pas d'adversaire, j'avais des compétiteurs, j'avais des candidats en face. Et Jean-Marc Yassé tend les mains. Le président Zounon, nous avons déjà décidé de nous retrouver. On va discuter. Les autres candidats, je n'ai pas de problème. Alors, Président, l'on vous reproche de ne pas trop communiquer. Est-ce que vous allez songer à rectifier le tir si vous êtes d'accord avec cette affirmation? Sinon... Bon, écoutez, communiquer, c'est une chose. Les gens disent je ne communique pas. Bon, peut-être ça, c'est vrai que c'est un défaut. Moi, j'ai pour habitude de travailler. Quand je travaille, je fais. Et puis, bon, il y en a qui disent, bon, faut faire, non, faire, et puis savoir faire, et puis faire. Non, moi, j'aime faire. Ça veut dire que j'aime travailler, je donne. Maintenant, je confie à d'autres personnes pour communiquer, pour moi. Et là, effectivement, c'est vrai que des fois, bon, je me dis, je n'ai pas besoin que ma main gauche sache ce que ma main droite a fait. Il y a des choses qui sont visibles. Donc, ceux qui disent qu'ils ne me voient pas, bon, je crois que c'était un peu une mauvaise foi parce que c'était une histoire de candidature, mais je confierai à quelqu'un pour mieux communiquer cette fois-ci. Et puis, je verrai maintenant qu'est-ce qu'on va dire. Parce que communiquer, c'est... Bon, avec tout le travail qui a été fait en 8 mois, je défie les uns et les autres de me dire si c'est pas du travail. Maintenant, communiquer, bon, c'est autre chose. Je vais améliorer ma La main gauche communication. vient trop vers moi, en fait. Non, vers les dames, je fais non. Si je dois partir, je vais partir. Ah, d'accord. Mais comment on vient ici? Et là, moi, je vais me retrouver sur Jean-Baptiste là-bas. C'est moi qui serai l'escroc, voilà. Ouais. Non, il n'y a pas de... Je vais essayer de mieux communiquer comme vous avez dit. D'accord. Et il y a des gens qui me disaient, ouais, mais il n'aura pas le temps. Je dis, mais vous savez, dans la vie, c'est pas toujours de venir dire j'ai fait. Non, il faut faire, il faut collaborer. Il ne faut pas être un homme fort, il faut être une équipe forte. De telle sorte que chacun peut prendre le relais. Je ne suis pas l'homme le plus fort, mais j'ai une bonne équipe. Et j'ai une équipe soudée. Je suis prêt à partir, je suis prêt à intégrer ceux qui veulent entrer. De telle sorte que nous travaillons pour notre art martial.
Touchant un tout petit peu les clubs de l'intérieur du pays, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces clubs? Mais j'ai un programme, mais le programme, je vais le dévoiler maintenant parce que la nouvelle compétition va faire que les uns et les autres vont être touchés. Il y aura un impact sur tous les maîtres de salle, que ce soit au niveau d'Abidjan comme à l'intérieur. Donc mon nouveau programme va sortir dans quelques temps. Comme vous m'avez fait la primeur de m'inviter, j'aurai la primeur de vous donner ça pour montrer la nouvelle compétition avec les interclubs entre les différentes sociétés qui vont être en place ou les différentes communes, ce qui va permettre de booster notre taekwondo et avoir des gens qui vont travailler. Président, est-ce que sous votre mandat, on pourrait avoir le centre que nous avons du côté de Cocody, l'avoir aussi à l'intérieur du pays? Un centre similaire. Un centre similaire à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on y pense? C'est pas une petite chose. Hein. Vous avez vu le centre qui est là-bas là? Oui, oui. Ah, quand même, c'est des milliards et des milliards. Toute chose, c'est Dieu qui fait. Oui. On ne sait jamais. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Peut-être qu'on peut faire une petite photocopie, similaire, voilà, permettre à nos athlètes de pouvoir s'entraîner. Mais on va faire une chose, c'est de pouvoir développer nos différentes ligues pour leur donner la capacité de pouvoir s'entraîner correctement parce qu'elles n'ont pas ces capacités. On ne pourra peut-être pas faire pour tous les maîtres de salle de façon individuelle, mais par rapport aux différentes ligues, on pourra faire quelque chose qui permettra à nos maîtres de salle de nous donner des athlètes compétents parce qu'il y a des compétences au niveau de l'intérieur. Votre mot de fin, Président? Mais écoutez, je suis heureux d'abord d'être ici, parmi vous. Je voulais dire à tous les taekwondoïnes, les élections, c'est comme ça. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je demande à tous ceux qui ne l'ont pas fait de se rapprocher et qui verront qu'on travaillera correctement ensemble et que les uns et les autres mettent une chose, l'humilité, le dos, et que ce soit la Côte d'Ivoire qui puisse gagner. Dans ces conditions, il faut qu'on se mette tous au travail en mettant tous nos différends à côté et je demande la réconciliation de tous les taekwondoïnes et mes mains sont grandement ouvertes. Président, vous avez tellement parlé de Dieu. C'est lui seul qui décide. J'ai envie de terminer par ça. Que Dieu facilite votre mandat. Amen. Bonne chance pour la suite. Merci encore. Ne bougez pas, restez sur la 3. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la 66e édition du Ballon d'Or. Place à la pub. La reine du flow. Te voilà bien joyeuse tout d'un coup. Je suis trop contente d'aller voir ce chanteur, ça se voit pas? Yemi Montoya est une jeune femme talentueuse, compositrice et passionnée de musique urbaine. Si tu voyais ta tête quand tu regardes Charlie, l'ennui c'est que lui, il sait même pas que tu existes. Eh bien, j'aurais préféré que tu me dises autre chose, ma petite chérie. Fais attention, petit. Tous ceux qui touchent à ce business en meurent. Tu te rends pas compte que ce genre de boulot, c'est pas pour nous? On est musiciens et pas autre chose. La reine du flow. Elle rêve de devenir la meilleure chanteuse du milieu artistique. Yemi, tu es la meilleure. Alors c'est décidé. Maintenant, tu vas bosser pour nous. La reine du flow. Cependant, ses souhaits sont tronqués lorsqu'elle est impliquée dans une tromperie perpétrée par la personne en qui elle avait le plus confiance. On n'a qu'à lui mettre la coke sans même qu'elle s'en rende compte. La reine du flow. Et comme ça, ils t'ont mise en prison pendant 17 ans. Après avoir été emprisonnée à tort, Yemi Montoya cherche à obtenir justice contre les hommes qui ont causé sa chute et tué sa famille. Les Montoya n'ont pas payé leur mensualité. J'aurais jamais cru qu'ils assassineraient mes parents. Rien n'est plus dangereux qu'une femme qui a beaucoup souffert. Entre justice, vengeance et amour, Yemi Montoya pourra-t-elle vivre pleinement sa passion? Je veux le priver de sa fortune, de sa gloire. Je veux que Charlie paye pour ce qu'il a fait. La reine du flow, le nouveau feuilleton à suivre sur la 3. Du lundi au vendredi à 14h30, rediffusion 23h30 et le lendemain à 9h15. La 3 était là. Restez avec nous sur la 3 pour ne rien rater. Au contrôle de choses qu'on appelle ça. Revivez les événements culturels comme si vous y étiez. Concerts, festivals, cérémonies de récompense, défilés de mode, concours de beauté, cinéma
et conférences de presse. La 3 était là, le compte-rendu des points les plus chauds de Babi, d'Afrique et du monde entier. La 3 était là, à voir tous les vendredis à 20h15 sur La 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Fans de sport, vous êtes sur La 3, leader en matière de sport en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, ce soir, on parle de la Coupe de la Confédération. Que pensez-vous du duel ASEC Sporting Club de Gagnoa après le tirage au sort, plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Je rappelle que c'est notre question LGT. Vous pouvez aller tout de suite sur la page Facebook de La 3 pour nous laisser un commentaire. Il nous a rejoint, lui, c'est Nasser Eddy, consultant sportif. Bonsoir Nasser. Salut. Vous remplacez Yellow, plutôt. Yellow. Tout à fait. Yellow Fit, Maître Yassé. Yellow qui a suivi Maître Yassé, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Comment allez-vous? Toujours un plaisir. Pas trop fatigué? Non, ça va. Après la soirée d'hier? Ouais, demain on a l'heure de tchatcher aussi le matin. Ouais. Sur La 3, toujours. Carton 3 fois plein, plus de sport. 3 fois plus de sport. D'accord. Voilà. Je rappelle pour vous, on parlera du Ballon d'Or dans quelques secondes seulement, mais je rappelle la question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération, que pensez-vous du duel ASEC Sporting Club de Gagnoa après le tirage au sort? La 3 était au cœur du Ballon d'Or 2022. Hier, la soirée était colorée. Tout y était pour faire vivre à nos téléspectateurs une cérémonie de rêve. Retour sur tout ça dans la vidéo qui arrive. Bon, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, c'est pour toi Karim Benzema. It is indeed Karim Benzema. Le 66e Ballon d'Or de l'histoire est connu depuis hier. Il s'agit de Karim Benzema. L'attaquant français du Real Madrid a été désigné à l'unanimité des 100 membres du jury. Un fait rare. C'est le 5e joueur hexagonal à obtenir le Graal des récompenses individuelles du football après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Comme un passage de flambeau, c'est ce dernier qui lui a remis le trophée sur la scène du théâtre de Châtelet à Paris. La 3, seule chaîne de télévision d'Afrique de l'Ouest à retransmettre l'événement en direct, s'est mise sur son 31 et a déployé la grosse batterie. Non seulement une équipe d'envoyés spéciaux a été dépêchée au cœur de l'événement dans la capitale française, mais aussi une émission spéciale a été programmée avec strass et paillettes et un plateau exceptionnel. La cerise sur le gâteau, c'est l'honneur qui a été fait à l'Afrique. En plus des Ivoiriens, Didier Drogba, présentateur de la cérémonie pour la seconde année consécutive, et Sébastien Haller, nominé et appelé à remettre le Ballon d'Or féminin, Sadio Mané a terminé 2e derrière Karim Benzema, soit le meilleur rang pour un joueur africain depuis le sacre du Libéria Georges Weah en 1995. Puis, l'attaquant sénégalais a reçu le premier prix Socrates du footballeur engagé pour les œuvres sociales et caritatives. Le rideau s'est baissé sur le Ballon d'Or 2022. Vive l'édition 2023! Et voilà, merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs férus de sport, d'être restés avec nous de 16h à pratiquement 22h pour cet événement unique et spécial. Vous étiez plus de 80 000 sur Facebook uniquement. Voilà, merci infiniment pour ce soutien et ça a été une soirée exceptionnelle que nous avons pu vivre ensemble. Yves, Henri-Joël Bois, de votre côté, comment vous avez vécu cette soirée exceptionnelle du Ballon d'Or 2022 ? Alors bon, j'ai commencé, je ne vous ai pas pris en coup tout de suite parce que j'étais à Yopougon, au complexe, pour suivre la Ligue 2. Ouais. Un match entre Mouna et Kozap. Il y a eu une faute pluie de ce côté-là. Après le match, direction la télévision, donc ici, voilà, j'étais au niveau de la rédaction. On était tous ensemble. Voilà. Ouais. Voilà, pendant les pauses. Donc, j'ai suivi d'abord un peu de loin et puis de tout près, vu un peu belle ambiance, voilà, belle présentation. Même si je n'étais pas là au début, mais après, quand même, avec les réseaux sociaux, avec voilà, les nouvelles technologies aujourd'hui, j'ai pu voir un peu voilà, cette magnifique cérémonie. Et surtout, voilà, la belle fête qui a eu lieu ici avec le tapis rouge, avec tout ce qui était autour. C'était bien, c'était chic. Yves, puis vous étiez bien habillé, voilà. Merci. Pour une fois, vous reconnaissez. Pour une fois, je suis gentil. Ah,
Yves? Oui, magique, féerique, hein, exceptionnel, extraordinaire cette cérémonie. Fait de Roger Stéphane. Qui a tenu en haleine tous les férus de sport, tous les amoureux du football. On était tous concentrés, connectés sur les antennes de la 3, soit via la page Facebook ou bien sur le canal 203, pour suivre en direct, en intégralité ce moment inédit dans le football. Ça a été une très belle fête, que ce soit sur le plateau de la 3 ou bien du côté du Châtelet. On a vu les grosses stars en smoking être là pour apporter un cachet spécial à cette émission. Et puis aussi sur le plateau, tous ceux qui étaient autour de vous étaient de qualité, bien habillés, mais surtout avec de très bonnes analyses qui ont éclairé notre lanterne sur le Ballon d'Or et surtout sur les différentes positions des joueurs, des rangs qu'ils ont pu occuper. On a été satisfaits, personnellement, très satisfaits de ce Ballon d'Or, de cette cérémonie. Il y a eu beaucoup d'émotions sur le plateau parce que Karim Benzema le voit remporter le Ballon d'Or à 34 ans avec tout ce qu'il a pu traverser comme difficulté. On dit que c'est l'aboutissement d'un travail acharné. Et on va saluer nos envoyés spéciaux Ballot et Vassiriki pour le travail énorme abattu. Oui, ils étaient présents à Paris, oui, dans le 1er arrondissement, au niveau du théâtre du Châtelet. On a eu à réaliser un direct voilà, pour voir de plus près, avant même la cérémonie, la mise en place, tout ce qui est en train d'être fait, l'arrivée des stars que Ballot avait pu apercevoir. On souhaite bon retour à Ballot et à Vassiriki Bakayoko qui nous ont gratifié d'images inédites. Alors, il y avait sur le plateau Roger Boli que je salue au passage, Héraclide également, Roger Stéphane à qui on envoie beaucoup de bonnes vibrations, Nasser Eddy, vous-même. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. Alors, quel sentiment éprouvez-vous pour l'honneur qui a été fait à Sadio Mané avec son prix Socrates? Je dirais de la reconnaissance, la reconnaissance de tout ce monde-là, de tout ce monde du football, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les footballeurs, ils investissent beaucoup dans diverses activités. Sadio Mané, c'est vrai, peut-être il a ses investissements, mais il n'oublie pas quand même le peuple sénégalais, la population sénégalaise, son village. Il fait énormément pour les habitants de Bambali. Voilà, il est tout le temps là, il est tout le temps présent à leur côté, que ce soit des écoles, que ce soit pas mal de choses dans lesquelles il investit son argent. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à le faire, Sadio Mané, au niveau des footballeurs. Ils sont plusieurs, mais lui, quand même, c'est devenu en quelque sorte une spécialité. Voilà, une spécialité. Aujourd'hui, quand on dit Sadio Mané, on pense tout de suite à ces œuvres caritatives-là. Donc moi, je pense qu'ils ont bien fait au niveau du Ballon d'Or, de reconnaître quand même ces efforts fournis par Sadio Mané. Et par là, peut-être, ça peut pousser d'autres à emboîter le pas aux Sénégalais. Pour que l'Afrique, quand même... Parce que moi, je parle plus de l'Afrique, parce que ce sont les footballeurs africains que nous connaissons. Et c'est eux, ce sont eux plutôt que nous avons envie de voir emboîter le pas à Sadio Mané. Donc j'espère que dans les années à venir, c'est vrai, ils le font pour certains. Salomon Kalou avec sa fondation Kalou, Franck Kessié pareillement. Donc, même Didier Drogba aussi. Pourquoi pas aussi d'autres footballeurs dans la même mouvance pour permettre pour mettre du boom au cœur au niveau des Africains. Allez, et toujours parlant de Sadio Mané, l'enfant de Bambali. Au classement général de ce Ballon d'Or, il a terminé 2e. Nasser, est-ce qu'on peut raisonnablement croire à un nouveau sacre africain concernant le Ballon d'Or dans les années à venir? Clairement, JB. Je pense que là, déjà, on n'est pas passé loin. Malheureusement, pour Sadio, il y avait bien meilleur que lui sur la saison et c'était Karim Benzema, quoi. Mais franchement, moi, avec Sadio Mané, avec Mohamed Salah, également du côté de Liverpool, je pense qu'en fonction également du rendu qu'il y aura durant cette saison, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif, également au niveau du palmarès, tout est ouvert et tout reste à jouer pour le Ballon d'Or. Même déjà 2023, moi, j'y crois.
D'accord. Eh bien, nous avons pu avoir des images exclusives de la séance d'entraînement au lendemain du sacre de Karim Benzema et de Thibaut Courtois. Thibaut avec le prix Yachine. Benzema sacré Ballon d'Or 2022. Des images qui vont arriver dans quelques instants seulement. Séance d'entraînement tranquille, décontracté, avec les trophées Vinicius qui taquinait un tout petit peu Benzema. L'effectif et l'entraîneur à côté, Carlo Ancelotti. Donc c'est un réjouissement positif sur l'équipe du Real Madrid. Ça va booster cette équipe-là à se donner encore plus pour obtenir encore des ballons d'or. Ça va aussi susciter dans le cœur de certains joueurs, je pense à Rodrigo, je pense à Vinicius, qui vont se dire si Karim Benzema a pu l'obtenir j'ai envie de dire vers la fin de sa carrière, ce ballon d'or, ça veut dire que nous qui sommes en train de progresser et d'évoluer, oui, nous avons aussi la possibilité d'obtenir le ballon d'or. Et d'ailleurs, je veux même en principe prendre les propos, m'appuyer sur les propos du président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui a répondu à un journaliste lorsqu'on lui avait posé des questions sur Kylian Mbappé. Il a dit, mais l'avenir du Real Madrid est devant avec des joueurs tels que Rodrigo et Vinicius qu'il voit comme des prochains ballons d'or. Donc, pour dire que Vinicius, il a terminé 5e hier, donc... 7e, voilà. 6e ou 8e, je pense. Non. Vinicius? Il était 5e. 5e, voilà. Donc, par exemple, un retour de Benzema au sein de l'équipe, comme Ivoris l'a dit, ça va susciter des envies. Donc, ça va amener les plus jeunes, à travailler, à redoubler d'efforts, notamment Vinicius, parce que on se souvient que quand il était arrivé du côté du Real Madrid, il était un peu brouillon. Ça, il faut le dire. Il était brouillon, il a travaillé. Et aujourd'hui, moi, je pense même qu'il est encore brouillon. Voilà. Parce qu'il a beaucoup de choses à parfaire dans sa manière de jouer. J'espère que ce ballon d'or de Benzema là, va amener le jeune à se surpasser. Et je sais que Benzema sera là pour le coacher. Voilà. En attendant qu'il prenne sa retraite, il va le coacher. Et on ne sera pas étonné de voir d'ici quelques 2 ou 3 saisons un joueur comme Vinicius sur le podium et pourquoi pas remporter un autre ballon d'or. Allez, touchons rapidement un point avant d'avancer. Lors du transfert de Karim Benzema au Real Madrid en 2009, Jean-Michel Aulas a mis une clause dans le contrat. Voilà. Lyon empochera 1 million d'euros si l'attaquant français est sacré Ballon d'Or un jour. Commentaire? Oui, écoutez, la clause est activée. Ce genre de clause un peu atypique, on en a l'habitude maintenant dans le football. On voit d'ailleurs la clause entre l'Atlético Madrid et le Barça concernant Antoine Griezmann, notamment, qui fait que le joueur français n'a pas assez de temps de jeu du côté de l'Atlético actuellement. Mais c'est vrai que c'est le même maintenant. Mais c'est le propre au fait des bons managers, et Jean-Michel Aulas est un président chevronné. Voilà, c'est un vieux de la vieille, comme on le dit. Et aujourd'hui, il a gain de cause. Bon, 1 million d'euros, c'est vrai, c'est rien dans le budget de l'Olympique lyonnais, mais bon, c'est un plus. L'argent ne suffit jamais. Et aussi, ça active également un an de contrat en plus au Real de Madrid pour Karim Benzema. Benzema qui a un an en option. Un an en option, d'accord. Et aussi, il a dit qu'il allait terminer sa carrière du côté du Real Madrid. Donc, vu la lancée sur laquelle il est, il n'est pas prêt de raccrocher. Là. Et même le Real n'est pas prêt de se séparer de lui. Il fait comme Zinedine Zidane, tout simplement. Allez, parlons de Coupe de la Confédération à présent. Que pensez-vous du duel ASEC Sporting Club de Gagnoa après le tirage au sort? Le jingle qui arrive annonce l'actu.